est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a mentionné Ahmed et n'a pas mentionné Mohammed lorsque Isa a annoncé cette bonne nouvelle? Il est important de comprendre que lorsque les époques tardives sont arrivées, les suiveurs de Jésus ont commencé à s'appeler eux-mêmes les chrétiens, en se rattachant à El-Masih, le Messie. Or, il est connu que le Masih, Isa ibn Maryam, ne serait pas satisfait, que ces gens-là, en réalité, ces disent chrétiens, renient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne serait pas satisfait qu'ils renient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc incorrect de les attribuer à lui en réalité. Ils ne sont pas des Masihiyoun. Et la preuve qu'il n'est pas satisfait de leur rejet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans ces paroles où il leur a annoncé la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. Il a annoncé Mohammed, mais il a dit il s'appelle Asmuhu Ahmed. Son nom est Ahmed. Vous l'avez entendu comme moi, hein? Et quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmant ce qui est dans la Torah, est venu avant moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Est-ce qu'une personne qui annonce la venue d'un messager voudrait que ceux à qui il a fait l'annonce rejettent ce messager? Ou au contraire, voudrait-il qu'ils le suivent pour obtenir la bonne nouvelle promise? Et là, on va voir la confusion des chrétiens concernant la question du nom Ahmed. C'est toi qui es concerné. Les chrétiens ont soulevé une ambiguïté concernant ce verset en disant Jésus, Isa alayhi salam, a annoncé un messager nommé Ahmed. Oui, mais celui qui est venu chez les Arabes s'appelle Mohammed. Donc, ce n'est pas la même personne. Et ce messager... Oui, mais celui qui est venu à vous, qui s'appelle Mohammed, d'accord, il n'a pas été annoncé, d'accord, dans le verset 6 de la sourate 61. Pardon. Jésus, il a annoncé Ahmed. C'est coranique, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. J'ai nommé Ahmed est encore attendu selon nous. Donc vous voyez la subtilité, subhanallah. Et nous, ce que nous pouvons répondre à cette ambiguïté, c'est que cette ambiguïté, elle ressemble à leur confusion aussi concernant la croyance de la Trinité. Et il s'appuie sur le verset suivant. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. En vérité, c'est nous qui avons révélé le Coran. Et c'est nous qui en sommes les gardiens. Ils disent que l'utilisation du pronom nous, pluriel nous, prouve la pluralité en Allah. Ce qui juste la pluralité en Allah. Ils n'ont pas de réponse. Au lieu de fermer leur grande gueule, d'ignare, d'accord, il faut qu'ils trouvent des réponses à tout, en fait. Des réponses à tout. Nous, ce qui est à moi est aussi au Père. Et ce qui m'appartient appartient au Père, et ce qui appartient au Père m'appartient. Je le dis avec mes mots. D'accord? C'est ce que dit notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord? Jésus, il est le Verbe. Le Coran confirme, explicite et confirme très clairement que Dieu a fait sa parole chair, et pas lui qui est en chair et en os. D'accord? Cessez de dire trop à les chrétiens, c'est mieux pour vous, et cessez de vous appeler les chrétiens. Vous n'existez pas en tant que chrétiens chez Dieu. Ni les juifs, ni les musulmans. Jésus est le Verbe. Donc tu peux associer Jésus. C'est le seul que tu peux associer à Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, Dieu, l'éternel, créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Créateur de toutes choses, le seul digne d'être adoré et le seul digne de louange. Parce qu'il est le Verbe. Jésus a marché sur l'eau, c'est-à-dire son chemin, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Quand Jésus dit « je suis le pain », c'est-à-dire « je suis votre nourriture, je viens dans votre demeure », d'accord? Vous explicitez, vous enseignez ce que Dieu m'a demandé de vous enseigner. D'accord? Personne n'arrive au Père sans passer par Jésus. Donc Dieu dit nous. D'accord? Il exalte. Il glorifie son messager, le loin, Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Voilà. On peut parler des anges, etc., etc. D'accord? Dieu, par sa générosité, il dit nous. Il dit pas je, comme toi. D'accord? Justifierait leur concept de Trinité. Or, nous savons tous que ce pronom pluriel en arabe exprime la grandeur et la majesté, le pronom majestatif, et non une pluralité d'entités. Et l'arabe
permet à une seule personne Ils ont inversé. de s'exprimer. C'est-à-dire la langue arabe permet à une seule personne de s'exprimer au pluriel pour signifier la grandeur et l'autorité. Et pour répondre à leur ambiguïté concernant Ahmed, Non, il n'y a pas d'association quand tu associes le messager de Dieu à Allah. D'accord? Il n'y a pas d'association. Il est le Verbe. Il ne parle pas selon sa passion. D'accord? Voilà. Khalas. Dieu le Père et Jésus font un. Ils ne sont pas la même personne. Déjà beaucoup de dire personne concernant Dieu. Qu'on puisse se comprendre les gens. Ok. nous leur disons où êtes-vous par rapport aux autres versets. C'est pour ça que c'est une règle, ne jamais s'arrêter à un seul verset ou un seul récit prophétique pour donner une règle générale. Qu'est-ce que raconte cerner tous les versets coraniques. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Votre Dieu est un Dieu unique. Il n'a de divinité que lui, le tout miséricordieux. Si ce verset il est explicite dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien innama Allahu ilahu wahid subhanahu. Alors, ces associés ton prophète à Dieu, vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? Voilà ce que Dieu dit dans son livre. Le Coran al-Karim. Vous ai-je demandé, d'accord, d'adorer les anges ou les prophètes? C'est ce qu'ils font. Ils reprochent ça aux autres, en fait. Allah est en vérité un Dieu unique. Gloire à lui. Il n'a pas de fils. Surat An-Nisa. Et le doute des chrétiens sur l'authenticité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et leur confusion concernant Ahmed ressemble à leur confusion sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez ces ambiguïtés, ces confusions, ces idées reçues peuvent être problématiques. Et est-ce qu'un autre prophète a été envoyé après Jésus, après Isa alayhi salam? Ça c'est une question que toute personne douée de raisonnement doit se poser. Nous, ce qui n'est pas ton cas, leur posons la question. Est-ce qu'il y a eu un autre messager après Isa alayhi salam, à part Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Même un non-musulman peut attester. Pourquoi il parle de Mohammed? Pourquoi il parle de Mohammed? Il parle de Jésus, il parle de Mohammed. Y a-t-il un autre messager qui est venu après celui que notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, d'accord, a annoncé? Vous voyez comment ils font des pirouettes? D'accord. Donc, si on va dans sa logique, y a-t-il un autre messager qui est venu après celui qui a été annoncé par Jésus? Ahmed? Non, donc Mohammed n'existe pas. Khlas. Si Mohammed il est venu, il n'y a pas d'Ahmed. Qui est Ahmed? Qui est Ahmed? Vous voyez comment ils enveloppent la vérité par le mensonge en faisant des galipettes, en accélérant leur discours. Voilà. Y a-t-il eu un messager qui est venu interrompre la pause des messagers entre Jésus alayhi salam et Ahmed? Non. Pourquoi il parle de Mohammed? Pourquoi il pose cette question en parlant de Mohammed? Il reste pas sur Ahmed. On va tester cela. S'ils répondent oui, nous leur disons, il vous incombe alors de le suivre. Car vous avez été annoncé par Jésus qu'un prophète viendrait après lui. Et s'ils répondent non, alors pardon, nous leur disons, ce prophète ne peut être que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les deux cas. Oui. Comme ça les arrange. Et toi, pourquoi tu suis pas le messager annoncé par Jésus? Jésus est un menteur? Est-ce que Jésus est un menteur? Est-ce c'est un loser? Il a annoncé Ahmed, Asmuhu Ahmed, c'est clair et net, il n'y a pas d'ambiguïté. Asmuhu Ahmed, son nom est Ahmed, qui se présentera après moi. Celui qui va se présenter après notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux. Celui qui se présentera après lui, il a dit son nom, Ahmed. Asmuhu Ahmed. Il n'a pas dit Mohammed. Le livre de Dieu est minutieusement détaillé. Dieu n'a rien omis d'écrire. Dieu n'est pas un Dieu oublieux. N'est pas un Dieu stupide comme eux.
Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Et lorsqu'il leur apporta les preuves évidentes, qu'est-ce qu'ils dirent? Ceci est de la magie manifeste. Et le verbe ja'ahum, leur est venu, il est au passé, ce qui signifie qu'il est déjà réalisé. Cela prouve que le... Vous avez vu le menteur? Ja'ahum, quand il est venu à eux, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre? Imbécile. Quand il est venu à eux, donc il lui dit, le moment où il va venir, le moment où il viendra à eux, ils diront ceci est une sorcellerie manifeste. C'est ce qu'ils m'ont dit à moi. En plein tribunal en plus. D'accord? Ils me reprochent, c'est écrit dans mon dossier que je me fais appeler le messager. Ça les emmerde apparemment. Bon, qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Quand il est venu à eux, lui il dit, c'est le passé. Bon, si toi, vous là, qui passez votre temps à dire, ceux qui parlent pas l'arabe, vous pouvez pas comprendre le Coran, bon, toi, va apprendre la langue française, déjà. Avant de l'employer, et de prêcher, sans comprendre la langue française. D'accord? Quand il est venu à eux, bah, Dieu, il te dit, quand le moment où il va venir, que voilà. Ils diront, ceci est une sorcellerie, explicite. Et il dit pas, il a pas dit qu'il est venu à eux à une époque passée. Ils disent ce qu'ils veulent, en fait. Ils disent absolument ce qu'ils veulent. Excusez-moi, je supporte plus, c'est plus fort que moi. Je parle pas de la communauté dite musulmane. Je parle de ces prêcheurs. Dès qu'il y en a qui s'en vont, ils reviennent, et c'est toujours le même poison, le même poison, le même poison. Alhamdoulilah, je vous le dis la vérité, vous allez tomber. Je vous l'ai dit, la communauté musulmane avait imposé de l'intérieur. J'ai semé la graine. Ok? Ça, c'est factuel. Dieu me suffit comme témoin entre moi et vous. D'accord? J'ai semé la graine. D'accord? Il y en a les arrose, il continue à arroser le jardin. Dieu est en train de faire la récolte. Au moment où il va disparaître de manière définitive. D'accord? Ne m'emmerdez pas avec eux. Qu'est-ce que t'as avec eux? Moi, j'ai rien à voir avec vous. Tous ces gens qui sont sur le net, là, qui vous insultent toute la journée. Je vous ai appelé. Vous voulez pas entendre. Maintenant, c'est la... Faites-vous insulter, c'est tout ce que vous annoncé par Isa, par Jésus, est bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aucune autre personne n'a été envoyée après lui. Maintenant, une question, pourquoi Jésus a-t-il utilisé le nom Ahmed? Ouais, tu vas nous expliquer, toi. Ils peuvent se demander pourquoi il n'a pas dit Mohammed, oui, exactement, mais a utilisé Ahmed. La réponse est que Isa ne connaît pas l'inconnaissable, c'est-à-dire El-Ghaib par lui-même. Il ne fait que transmettre le chemin, Jésus, ce qui lui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a... Il ne connaît pas l'inconnaissable, il est le chemin quand même. Il est le chemin. T'arrives pas à Dieu, d'accord? Dieu l'éternel, le Père, exalté soit-il, sans passer par Jésus. Mais ton mimomo au-dessus de Dieu même, tu vois. Révélé que ce prophète serait nommé Ahmed. Et ce nom a été choisi pour une raison précise, car Ahmed est une forme superlative en arabe, dérivée de la racine hamada, c'est-à-dire à la wazn af'al. Et en arabe, Ahmed signifie celui qui loue Allah plus que tout autre au sens actif. Celui à toi, Seigneur, exalté soit qui mérite d'être loué plus que quiconque au sens passif. Donc vous voyez la puissance, la subtilité de la langue arabe. Et vous louez mon mot. Vous voyez la différence entre Ahmed et Mohammed? Ahmed, Yahmed Allah. Al-Wazn Hamida. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit ces deux qualités. Il est le plus loué parmi les hommes et le plus digne d'être loué. Il est Seigneur, exalté. Ahmed parce qu'il est celui qui glorifie Allah avec la plus grande intensité et loué par toute la création. Ainsi, la confusion, elle est soulevée par Louange à toi, Seigneur, exalté sois-tu, le seul digne de louange, le seul digne d'être adoré. Vous avez vu la dinguerie. Vous avez vu la dinguerie. Moi, j'ai pas une réponse, ça m'énerve en fait. Dieu, c'est El-Hamidi, El-Hamido, le très louangé, le digne de louange. Et ils l'ont remplacé. Le plus digne d'être loué. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Toi, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Seigneur, éternel, mon Dieu, créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Vous avez vu? Vous avez vu? Il refuse, il rejette, il reproche à la chrétienté de ne pas accepter celui qui a été annoncé par Ahmed, par Jésus, pardon, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille.
alors que eux le rejettent. Ils sont les premiers à le rejeter. D'accord? Ils sont les premiers à rejeter Ahmed. Ils n'en veulent pas. Les chrétiens, après tout, ils vont dire, nous, le Coran, c'est pas notre livre, puisqu'ils ont fait croire que la Torah, était envoyée pour les juifs, l'évangile pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans. Oui. Ils veulent pas de notre bien-aimé. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent là? Ton Jésus, il est meilleur que Mohammed? Hein, ce qu'il est en train de dire. Hein? Ils jouent sur les mots. Ils ont inversé. Ahmed, c'est le nom de celui qui a été annoncé. Muhammadun, c'est le porteur de la louange. Qui vient avec la louange? Subhanallah al-Azim. Qui vient louer le Seigneur, l'Éternel? Celui qui est le chemin, bordel. Il vient avec la louange de Dieu, l'Éternel. Il t'appelle à lui, c'est-à-dire à Dieu le Père. Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est le porteur de la louange. Pas Momo, tu vois, supportable, subhanallah al-azim. Ils méprisent la parole. Ils ont fait de Ahmed un qualificatif et de Mohammed le nom de leur prophète. C'est pour ça qu'il est cité que 4 fois, Muhammadun. Muhammadun, c'est notre bien-aimé Jésus, le porteur de la louange. Il vient avec la louange, subhanallah al-azim, de Dieu l'Éternel, le Père. Ahmed, celui qui va venir après lui. Il a dit, voilà, il se présentera. Yati, présenter, le mot exact. Ben, il viendra, il se présentera. Ou qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Après moi. Ba'adi, après moi. Ismuhu Ahmed. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre, les gens, subhanallah al-azim? Il dit, Ismuhu. Le livre d'Allah, il est clair, subhanallah al-azim. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le livre d'Allah, subhanallah al-azim. Son nom est Ahmed. Pourquoi tu cherches, toi, mon mot? C'est ça, les gens, qu'est-ce que je vous dis? Subhanallah al-azim. Celui qui est loué par la création tout entière, et ils l'ont placé, ils l'ont mis au minimum, les gens, au même niveau qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est quand même incroyable, c'est quand même... Bon, attention les gens, soyez vigilants. Les partisans de Jésus en Dieu, revenez à Dieu et à son messager. Loin le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Avant qu'il soit trop tard, les gens. D'accord, Torah, Évangile, Coran, Psaume.